Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de 5 actions, 5 marchés, 5 indices importants, à savoir le CAC, le DAX, le FTSE, le Nikkei et le SP500, mais pas sans commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous apporter des points d'entrée et de sortie optimum. Alors on va commencer donc par le CAC 40, indice phare de la côte parisienne, en données mensuelles, pour constater, et c'est sans doute le plus important, que nous sommes à l'intérieur d'une configuration qui est assez favorable. On voit que les 5300 ont été effacés finalement, hein, puisque cela fait maintenant 2 mois et le début de mois de novembre ne contredit pas ce qui s'est passé. Ça fait donc 2 mois qu'on est passé, qu'on a clôturé au-dessus des 5300, qui était une zone assez difficile à passer, puisque c'est une zone qui a capé les cours quand même de nombreux mois, et ce qui nous ouvre la voie potentiellement vers les 5700, 5800 correspondant au sommet intermédiaire que l'on a connu ici, hein, en 2007. On l'aura compris, si les 5800 venaient à passer, et bien dans ce cas, on pourrait s'attendre à aller chercher les 6000. Ce serait quand même assez classique. Pour l'instant, on est dans un canal ainsi qui nous guide vers le haut. Il n'y a pas grand chose a priori pour nous bloquer sur cette unité de temps, hein, puisque le prochain objectif de taille est à 5800. Il faudra quand même faire attention parce que lorsque l'on observe les indicateurs techniques, on voit que même s'ils sont bien orientés, hein, regardez le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0, nous sommes quand même en train d'acter la présence de divergences baissières. Vous voyez, les cours font des plus hauts pendant que le MACD n'en fait pas, ni le RSI. C'est pas un signal de vente en tant que tel, mais c'est un signal qui appelle à la prudence, et lorsque la correction viendra, il faut savoir qu'elle sera sans doute plus importante que s'il n'y avait pas eu de divergence baissière, et c'est donc une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des haussiers. Oui, la tendance est haussière, mais tous les voyants ne sont pas ouverts, et regardez, c'est ce que dit aussi l'Ishimoku en unité de temps hebdomadaire. Oui, la tendance est haussière. Vous voyez bien les pics qui montent, les creux qui montent. On voit également que le nuage Ishimoku monte, mais il faut attirer l'œil quand même sur un indicateur, un signal faible, hein, qui est la distance par rapport à la Tenkan, qui traduit en fait, hein, la volatilité. De manière régulière, les cours vont percuter la Tenkan, c'est normal, parfois ça prend un peu de temps, parfois c'est très rapide, mais là vous voyez de toute manière, on a pris de la distance par rapport à la Tenkan, et n'importe qui déciderait d'acheter le CAC 40 sur cette unité de temps s'exposerait éventuellement, avant d'aller plus haut, de faire un contact avec la Tenkan qui est actuellement à 5250, on ne peut pas l'ignorer, hein. Et d'ailleurs les indicateurs techniques sur cette unité de temps, hebdomadaire, illustrent la même chose, c'est-à-dire des divergences baissières. Le MACD est bien orienté au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0, mais divergence baissière puisqu'aucun de ces indicateurs ne fait de plus haut, alors même que les cours ont fait des plus hauts. Donc si on veut résumer ce que l'on a dit, oui, la tendance est haussière, oui, il est tout à fait envisageable d'aller plus haut, mais en termes de timing, il faut savoir que si on achète maintenant, on s'expose quand même à une consolidation, et il est rare que l'on aille en ligne droite vers les objectifs assignés. On continue avec le DAX 30 qui lui aussi est admirablement bien orienté, on le voit bien ancré à l'intérieur d'un canal ici qui pourrait recueillir les cours sur les 14 000, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable puisque vous voyez les oscillations sont très claires à l'intérieur de cette figure chartiste. Depuis qu'on a passé les 12 900, on a effacé une résistance qui était importante, qui a capé les cours de nombreuses semaines d'affilée, et donc effectivement cela corrobore l'idée, hein, d'un possible ralliement des 14 000, mais là aussi il y a des divergences baissières, ni le MACD ne fait de plus haut, ni le RSI ne fait de plus haut, ni le momentum. Si le momentum fait un plus haut, c'est bon. Par contre, ni le MACD ni le RSI ne font de plus haut, alors que le DAX en fait. C'est une alerte. Ça signifie tout simplement que la hausse commence à adopter un profil un petit peu
excentrique, hein, il faut l'acter. Et de la même manière, l'Ishimoku ne dit pas autre chose, la tendance est haussière, vous voyez, le nuage montre, hein, mais là aussi, la distance prise par rapport à la Tenkan, qui est actuellement hein, derrière la Kijun, mais bon, on la voit à 12 500, eh bien, incite à la prudence, puisque comme je l'ai dit précédemment, vous voyez, les cours reviennent régulièrement à la Tenkan, se lovent autour, et même s'il arrive que cela prenne plus de temps que d'autres fois, il faut comprendre que statistiquement, acheter maintenant amène à envisager la possibilité d'encaisser un choc vers la Tenkan avant éventuellement un ralliement de nouveau plus haut. On enchaîne avec graphiquement la présence ici hein, qu'on a mentionné du canal et de la prochaine résistance, comme ça on a tout sous les yeux. Donc voilà, oui à l'éventualité d'aller plus haut, mais le timing n'est peut-être pas le plus adéquat qui soit. On enchaîne avec le SP500 qui est également excessivement bien orienté. Vous voyez bien, hein, le nuage est croissant, on est au-dessus, la Kijun est en support, la Tenkan est en support, elle sent les noix aussi, hein, ça va être un petit peu la ritournelle hein, pour les indices. Hein. C'est vrai qu'après une série comme ça de plusieurs mois de très bonnes factures, eh bien on s'est éloigné de la Tenkan et on s'expose effectivement là aussi à un retour. Surtout que sur ce graphe, on voit bien qu'on est en train de titiller quand même une résistance graphique importante qui est le haut de canal ici, hein, qui est né à partir des creux de 2016. Ce n'est pas rien et il y a fort à parier pour que des traders décident effectivement de commencer à alléger leur position à partir des cours actuels. Le Nikkei 225 hein, est dans une situation tout à fait comparable. On voit que le nuage qui était plat commence à adopter une pente croissante, ce qui montre bien que la tendance devient haussière. Là aussi, l'exubérance de la hausse se traduit par un éloignement par rapport à la Tenkan qui doit être acté. De la même manière que l'on se rapproche d'un haut de canal ici aux alentours de 23 000 qui donnera sans doute matière à certains pour alléger leur position. Il vaut mieux le savoir. Donc acheter maintenant expose aux deux dangers que j'ai précédemment mentionnés. Et on va terminer avec le FTSE, hein, l'indice phare de la City, qui peut-être, et c'est normal, hein, conséquence du Brexit, qui est peut-être moins en forme. On remarquera que le nuage est toujours croissant, mais là, pour le coup, vous voyez, les cours sont pas trop loin de la Tenkan, pas trop loin de la Kijun, la tendance haussière s'affaiblit. D'un côté, si on pense que c'est un bon moment d'acheter, effectivement, il vaut mieux acheter lorsqu'on est proche de la Tenkan que lorsqu'on s'en est trop éloigné. On remarquera quand même qu'il est peut-être sain d'attendre de dépasser les 7600 qui nous captent depuis de nombreux mois avant de se rasséréner par rapport à la tendance de court terme, parce que là, pour l'instant, vous voyez bien que les cours oscillent entre 7100 et 7600 et dans l'état actuel des choses, hein, ce qu'il faut privilégier à mon avis, c'est le maintien de ce trading range. Il sera toujours temps par la suite de viser des objectifs un petit peu plus ambitieux, par exemple les 8000 pour les haussiers, une fois qu'on sera sorti de ce trading range et que l'on pourra éventuellement envisager de rallier le haut du canal ascendant. Mais bon, pour l'instant, vous voyez, les 7600 sont intraitables. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices européens et américains et asiatiques. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre mise à jour.